Salut à tous, c'est Komiazad et on se retrouve enfin sur Overwatch 2. Je ne peux jouer au jeu que depuis hier, donc j'ai eu le temps de faire quand même quelques parties, mais j'ai pas pu y jouer dès la sortie. Je vais pas trop revenir sur les problèmes de lancement du jeu, etc. Les problèmes de réseau qu'il y a eu, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de soucis au moment du lancement. Moi, j'étais bloqué par la protection SMS parce que mon numéro est lié à un compte qui a été piraté, que j'ai réussi à récupérer il y a longtemps, mais mon numéro est toujours lié au mauvais compte. Et, euh, et comme je l'ai appris que récemment qu'il fallait un numéro de téléphone valide pour, euh, pour se connecter, bah du coup le ticket il est en cours depuis 7 jours, mais du coup c'est toujours pas réglé pour l'instant. Donc j'ai utilisé le numéro d'une amie, donc voilà, ça me fait un peu chier, mais j'ai pas trouvé d'autre solution pour le moment. Au moins ça me permet de jouer quoi, mais c'est vrai que ouais, il y a eu beaucoup de soucis. Par contre j'ai pas eu trop de bugs. Alors tout à l'heure là, ce matin, parce qu'on est le matin, là, au moment où je tourne la vidéo, on est un samedi. Enfin, de toute façon, normalement, la vidéo sortira aujourd'hui, donc normalement, ce sera le même jour. Bref, on s'en fiche. C'est pas très important. Mais toujours est-il que tout à l'heure, j'étais sur la carte de Monte Carlo, donc c'est la carte avec les voitures, et j'ai eu des bugs un peu bizarres. En fait, j'ai l'impression, je pense que c'est de la latence, où t'avais vraiment les personnages qui se téléportaient par moment, et je pense que c'est vraiment un problème de latence pour le coup. Mais bon, après, voilà, les serveurs, ils sont un peu de mal à tenir, clairement, ils sont un peu. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais ouais, c'est une chose qui arrive. Peut-être ils n'avaient pas prévu tout le trafic qu'il allait y avoir. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est sûr que voilà, ça aurait pu se passer un peu mieux, c'est clair. Mais voilà, je vais pas trop me plaindre non plus. Il y a eu des soucis, il y en a eu. Ouais, c'est comme ça. Bref, on va pas trop s'attarder dessus. Ils sont dessus de toute façon sur certains points, donc je sais pas. Je sais pas quand sera résolu mon ticket aussi. Pour le moment, en tout cas, c'est pas le cas, donc c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, donc ouais, j'ai eu le temps de faire quelques parties, essayer un peu le Battle Pass et tout, parce que moi j'ai le Battle Pass débloqué, j'avais pris le pack de l'Observatoire. De toute façon, j'avais déjà Overwatch, comment ça s'appelle, en version légendaire, donc c'était plus ou moins offert. Et pour le moment, j'aime bien le principe du Battle Pass. Je suis déjà au niveau 4 ou 5, je sais plus, alors que j'y joue que depuis hier soir, donc ça va. Ça se fait en vrai. Ce qu'il faut clairement farm, c'est les objectifs hebdomadaires qui sont clairement très intéressants. Et assez longs, évidemment, ça prend du temps, mais chaque objectif hebdomadaire, c'est à 5000 XP, donc quasiment un niveau, enfin la moitié d'un niveau, je veux dire. Ça, je veux dire. Donc c'est quand même pas mal. Hein. La moitié d'un niveau pour un challenge, c'est quand même plutôt intéressant. Sachant que dedans, il y a aussi, quand tu fais les objectifs hebdomadaires, tu as des pièces. Alors par contre, au niveau des pièces, qui sont du coup la nouvelle monnaie, bon, clairement, c'est pas incroyable. Hein. 60 par semaine, c'est vraiment pas beaucoup. C'est sûr que ça suffira pas, même après une saison, pour acheter gratuitement le Battle Pass. En même temps, c'est plutôt normal, je pense. Mais voilà, c'est toujours un complément. Je crois que j'avais lu que peut-être toutes les 2 saisons, je pouvais avoir un Battle Pass gratuit, si tu achètes pas de skin avant, évidemment, parce que les pièces elles servent aussi à débloquer les anciens skins. Et je sais pas trop comment ça va marcher d'ailleurs, si on a une autre solution que ça. Je pense que j'ai l'impression que ça va pas être le cas du coup. Heureusement que j'en ai déjà beaucoup des skins qui sont déjà débloqués, parce que sinon ce serait un peu tendu. Donc voilà, pour les skins Overwatch 1 qui ne sont pas débloqués, je sais pas forcément comment ça va se passer, à part ces pièces. Parce que vu qu'il n'y a plus les lootbox, je sais pas. Voilà, je sais pas trop. Sinon, ouais, du coup, pour revenir vraiment sur le Battle Pass, je pense quand même qu'il est plutôt intéressant en termes de skin et tout, il y a quand même beaucoup de choses. J'ai équipé le premier charme qu'on a, donc c'est le truc sur l'arme que vous voyez là actuellement. Je l'ai équipé sur tous les personnages, en fait, le charme, c'est un truc qui est commun à tous les persos. Donc là, par exemple, j'en ai débloqué un et du coup, je peux le mettre sur tous les personnages. Alors, je peux le faire un par un, ce qui est quand même un petit peu chiant, sachant que ça veut dire qu'il faut aller sur la fiche de chaque personnage un par un, mettre le charme, etc. Mais ensuite, une fois que c'est fait, bon bah déjà vous en avez au moins un par défaut sur tous les persos, et ensuite bah après vous pourrez changer, personnaliser, parce qu'il y en a il y en a 8 je crois pour l'instant, de ce que j'ai vu. Donc voilà, t'as quand même moyen d'essayer de personnaliser, est-ce qu'il y a des personnages, j'ai l'impression qu'il y a... Ah non, faut cliquer, putain d'accord.
J'ai pas testé l'ulti de mon perso et en fait, je me suis pas rendu compte qu'il fallait cliquer pour l'activer. Voilà, je suis cool. Bref, c'est la première fois que je joue mon perso principal depuis la mise à jour, donc c'est vrai que c'était un peu tendu. J'ai pas trop joué, j'ai pas trop joué de tank. Là, je suis en partie classée, non, heureusement, vu comment je joue. Non, non, je suis en partie rapide, mais en mode flexible. Parce que voilà, parce qu'il y a une mission qui me demande de faire des parties en mode, vous savez, dire je prends tous les rôles, et du coup voilà. Sachant que forcément ça donne un bonus d'XP de 100 par partie, donc 100 c'est quand même un dixième d'un niveau Battle Pass, plus l'XP de chaque partie, parce que chaque partie te donne de l'XP pour le Battle Pass et tout. Donc voilà, quand même, niveau de l'XP ça se fait. Moi du coup j'ai Kirito déjà que j'ai commencé à jouer. Alors c'est pas facile. Disons clairement les choses, c'est pas facile. Alors déjà, faut réussir à la lock, hein, parce que évidemment, comme c'est le nouveau personnage, tout le monde la bloque quasiment instantanément. Enfin, c'est vraiment le healer qui sera le plus rapide des deux pour la débloquer, quoi. Sachant que du coup, les joueurs qui n'ont pas le Battle Pass, eux, ils vont devoir la débloquer. Ça, c'est vrai que c'est peut-être pas ouf. Voilà, le fait de devoir débloquer un personnage, c'est peut-être pas fou, je sais pas trop. Sachant qu'il y a tout le système aussi, mais après, ça, c'est plutôt pour les nouveaux joueurs. Donc, si vous avez déjà joué à Overwatch 1, vous n'êtes pas concerné. Mais il y a tout le truc de première connexion en mode tu commences avec uniquement 3 personnages, des personnages simples. Je crois qu'il y a Lucio, Ange et je sais plus qui. Je crois que c'est surtout des soutiens, il me semble. Puis ensuite, tu débloques le personnage au fur et à mesure, etc. Euh, donc ça, je pense qu'en soi, c'est plutôt normal qu'ils aient fait ça, peut-être pour... parce que quand tu arrives sur un jeu, c'est vrai que directement, tu as les 35 personnages, je crois qu'il y en a 35. Bon, faut les bouffer, quoi. Faut clairement les avaler. Mais en soi, ça, je peux comprendre. Bon, du coup, il y a eu quand même quelques soucis, il y a eu des gens qui ont eu ça alors qu'ils n'auraient pas dû, qu'ils avaient déjà joué, etc. Bon, voilà, il y a des choses qui sont en train de s'affiner, ça fait quelques jours que le jeu est sorti. C'est voilà, c'est un peu décevant qu'il y ait eu autant de problèmes, mais je trouve quand même que le jeu est plutôt sympa. Et j'ai quand même un peu de mal sur certains personnages, genre Soldat 76, c'est un perso que je joue beaucoup. Et je sais pas si c'est que je suis bigleux aujourd'hui, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à viser avec lui. Je sais pas si ils ont changé la sensibilité de ses armes ou quoi, mais je trouve que c'est pas évident de viser propre. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas ça. Il y a des persos avec qui c'est plus simple que d'autres, clairement. Mais avec lui, ouais, je sais pas. Je trouve le feeling est assez différent en fait, même si finalement t'as l'impression que c'est un peu le même jeu qu'avant quand même. Je sais pas. Peut-être c'est moi qui comprends pas. Après, il y a beaucoup de personnages qui ont genre bien changé, quoi. Tu vois, genre Orisa ressemble plus du tout, puisque là, on a vraiment sur la Orisa post-bêta, donc vraiment avec sa lance, sa balance, etc. Je l'ai pas encore joué d'ailleurs depuis la bêta. Je l'avais joué en bêta, vite fait, à l'arrache, parce que Orisa, c'est un perso que je joue jamais. Ou très peu, parce que c'est vrai que j'étais pas super fan du bouclier et tout. Enfin voilà, c'était pas un perso clairement. Moi j'étais plutôt soit Sigma, soit comment il s'appelle, bah Chopper, comme là vous le voyez d'ailleurs. Donc bon, après c'est toujours pareil, c'est une question de feeling, une question d'habitude aussi. Je pense qu'il faudra se réhabituer quand même à tous les persos un par un. Ça prend du temps, c'est clair que ça prend du temps. Là c'est le mode push, donc tu es avec ton robot. Donc en gros le but c'est juste d'aller le plus loin possible. C'est un mode sympa. Après, c'est pas mon mode préféré non plus, mais voilà, ça change un petit peu, c'est cool. Je suis content en tout cas qu'ils aient pas changé Chopper parce qu'à la base ils avaient parlé de le passer dégâts, et je t'avoue que ouais, j'étais pas convaincu en fait de cette idée-là. Vu que c'est un tank que je joue beaucoup, j'étais en mode ouais, il y a pas beaucoup d'autres tanks que je sais jouer, donc ça m'emballait moyennement. Parce que je trouve que les tanks c'est pas trop mon truc, quoi. Je m'amuse pas beaucoup avec les tanks. Quand je joue Reinhardt et tout en partie aléatoire, je m'amuse pas. Je m'amuse pas de ouf, mais bon. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de feeling. Merde, je suis coincé. Ah, elle est où? Elle est où? Ok. Mais après, voilà. Je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire de l'info. Là, je vais juste faire une ou deux parties, histoire de montrer un peu le gameplay, parce que c'est la première fois qu'on va voir Overwatch sur ma chaîne. Enfin, Overwatch 2. Alors, petite précision, hein, c'est qu'il va y avoir plusieurs vidéos là qui vont sortir prochainement, qui seront encore sur Overwatch 1, pour la raison simple que elles ont été enregistrées à l'avance, et donc à ce moment-là Overwatch 2 n'était pas encore disponible. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez Overwatch 2, puis ensuite Overwatch 1. Voilà, c'est juste pour ça. À partir de 2-3 vidéos,
les prochaines seront plutôt sur Overwatch 2. De toute façon, Overwatch 1, tout donc c'est pour ça. Mais non, j'ai pas un hack qui me permet d'accéder à l'ancien jeu, hein, ça marche pas comme ça. Donc voilà, c'est juste pour ça. Voilà, je le dis à l'avance, histoire de, mais c'est un peu voilà, c'est un peu c'est un peu les dernières vidéos d'Overwatch qu'il y aura, donc je trouve qu'elles sont quand même importantes, mine de rien. Je pourrais les changer, genre les reprendre et changer le jeu, mais voilà, ça n'a pas forcément beaucoup de sens non plus, donc il y en aura encore, 2 ou 3 je crois, je sais plus. Peut-être même pas d'ailleurs, parce que il n'y en a peut-être même pas tant que ça en fait, il y en a peut-être qu'une ou deux, je sais plus. Parce que je sais qu'il y en a qui sont sur Slim Rancher 2 encore, donc finalement il n'y en aura peut-être même pas tant que ça. Voilà, je sais plus. Là comme ça j'avoue que j'en me sens plus exactement. Mais ouais, ce que je suis forcément un petit peu triste, hein, Overwatch était quand même plutôt cool. Maintenant, depuis le temps qu'on attend Overwatch 2, j'ai envie de dire que je suis là content qu'on ait enfin changé de jeu. Même si, bon, finalement, le changement pour l'instant n'est pas encore pas grand, même si il y a quand même, ouais, il y a une différence. J'aime beaucoup ouais, le système de Battle Pass. Alors, ce que j'aime pas forcément, c'est le fait qu'on ait plus XP sur le personnage, enfin sur le compte, réellement. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, c'est un autre problème, hein, clairement. Mais c'est vrai que moi j'aimais bien le truc d'avoir parce que là si je vais dans carrière en fait, bah ce niveau il change plus quoi tu vois. Et c'est un truc qui m'embête un peu, mais bon c'est comme ça. Hein. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser. Ça je sais pas trop quoi en penser pour le coup. Moi j'aimais bien, ouais, j'aimais bien le truc de. Après je sais pas comment ils vont. Putain, je suis en. Alors il faut savoir un truc, c'est que avant, je vais pas peut-être prendre quelqu'un d'autre. Mais avant, ouais, en fait, je tombais jamais en dégâts quand je mettais en flexible parce que bah voilà, il y a tellement de gens qui le jouent que c'est vrai que finalement ça marche pas souvent. Donc je sais pas si c'est que c'est un bug, je sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, c'est cool parce que là je fais un peu plus tous les rôles parce que avant, vraiment, quand je mettais partie rapide en flexible, bon, soyons clairs, 99% du temps, enfin non, même quasiment tout le temps, ouais, 99% on va dire, voire 99,99, franchement c'est très rare. Bah c'était tank ou DPS, tank ou soutien, DPS, ça m'est arrivé quelques fois d'ailleurs, à chaque fois j'étais en mode merde putain je joue quoi, parce que bah j'ai tellement pas l'habitude de jouer DPS en partie rapide que je sais même pas quoi prendre quoi. Donc bon souvent ça part sur Faucheur ou Soldat parce que c'est ce que je joue le mieux, mais c'est vrai que c'est stupide, mais du coup ouais quand tu fais beaucoup de parties rapides comme ça, bah finalement tu joues tout le temps les mêmes rôles et les autres bah tu sais pas trop les jouer. Et c'est un peu embêtant quand maintenant il n'y a plus qu'un seul tank et deux heals. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que les queues sont un peu différentes, parce qu'effectivement, comme t'as qu'un seul tank, t'es moins susceptible de tomber sur tank. Et c'est vrai que finalement, je tombe très rarement sur tank. Moins que DPS, mais c'est vrai que finalement, ouais, je tombe pas beaucoup en tank. C'est assez rare en fait, et ça m'a un peu étonné. Mais c'est vrai que comme il n'y en a plus qu'un seul, alors que les autres, bah, il y a deux tanks et deux DPS et deux heals, je veux dire. Bah forcément, statistiquement, tu vas avoir beaucoup de gens qui t'auras plus de place libre pour les DPS uniquement, alors que c'était pas le cas avant. Justement, c'est plutôt les tanks et les heals qui étaient recherchés. Là, c'est plutôt les heals. Juste. Donc bon. Après, qu'est-ce que je pense de ce truc où tu n'as plus qu'un seul tank? J'avoue que j'ai pas assez de recul. Je pense que ça rend quand même un peu plus dynamique, de manière générale. Mais c'est sûr que c'est. Après, c'est peut-être mieux, parce que c'est un peu plus le bordel, parce que je me souviens que moi, ce que j'aimais dans Overwatch, et que justement, c'était un peu le jeu, quoi, tu vois. Tout le monde faisait un peu n'importe quoi, c'était sympa, on s'amusait bien, c'était un jeu, tu vois. C'était pas en mode, vas-y, prends ce perso, il faut qu'on ait deux. Il faut qu'on ait deux, enfin qu'on ait la double shield, etc. Tu vois, il n'y avait pas toutes ces stratégies, c'était vraiment juste de l'amusement, quoi, tu vois. Et, et c'est pour ça à la base que moi j'aime beaucoup Overwatch justement, quand ça a commencé à devenir vraiment plus carré, plus vas-y, cette compo là, on veut essayer d'avoir la compo GOAT, on veut essayer d'avoir tel machin, etc. Bah finalement c'est tout simplement en fait tu vois. Et puis c'est devenu un peu plus toxique, puisque bon si tu prenais pas les persos que le gars il voulait, tu te faisais agresser et tout, enfin voilà, il y a un peu de tout ça. Donc le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul tank, ça empêche déjà la double shield, qui est clairement la compo la plus chiante du monde. Je suis désolé, mais quand il y avait Orisa et Reinhardt, putain, je passais 2 heures à casser leur bouclier. Orisa, son bouclier, il revient quand même très souvent. Donc c'est vrai que c'était pas forcément super amusant. Là, je suis en train de me faire éclater les fesses. Mais ouais, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas assez de recul là sur la double shield,
sur les nouvelles compositions pour dire. Là pour le moment on est tous un peu en train de tester des trucs et tout, essayer de nouveaux personnages. Parce que finalement ce qui est cool là c'est que les nouveaux personnages, j'ai très peu joué l'arène des Junkers, c'est peut-être le truc qu'il faudra que je teste aussi à l'occasion. La Junker Queen je l'ai très peu joué, je l'ai vraiment presque pas joué. Donc je sais même pas ce qu'elle vaut en vrai, je sais pas trop ce qu'elle vaut, je l'ai pas essayé. Je l'ai affronté par contre, j'en ai affronté plusieurs. Et c'est vrai que c'est pas évident de la tuer, je trouve. Attends, je trouve qu'elle a une hitbox qui est pas évidente. Comme elle est plutôt fine, contrairement à d'autres tanks, je trouve que c'est pas évident de la toucher avec des armes un peu genre, par exemple avec l'arme de Kirito, je ne touche jamais en fait. Ou vraiment par coup de chance, sur une espèce de couteau, son couteau de lancer, il faut bien le viser quoi, tu vois. Ça c'est tendu, c'est vraiment tendax. Donc bon, après je sais pas, faudrait que je teste un peu plus en profondeur nouveau perso. Là c'est vrai que j'ai testé vraiment vite fait quoi. Genre comme j'ai dit, les tanks sont moins faciles, enfin tu tombes moins souvent sur les tanks, sauf quand tu choisis vraiment de te mettre en mode je ne veux que le rôle de tank. Là bah, du coup au moins l'avantage de ça c'est que comme il n'y a qu'un seul tank, bah tu peux avoir ce que tu veux. Là si j'ai envie de jouer Junker Queen et que je trouve ce tank, bah je sais d'avance que je peux le mettre, tu vois. Y a pas de problème. Le seul souci c'est que je l'ai jamais joué donc alors peut-être quand même que j'aille m'entraîner vite fait sur le champ de tir avant de le mettre dans une vraie partie. Même si bon, c'est des parties rapides, à la limite on s'en bat les steaks, tu vois, on fait ce qu'on veut, les parties rapides, c'est juste là pour s'amuser quoi. Je suis pas en partie classée. Je sais même pas si je peux les. Bah normalement je vais pouvoir faire des parties classées, hein. Je crois que c'est niveau. Je sais plus comment ça marche d'ailleurs pour avoir accès aux parties classées, mais bon, de toute façon, vu le niveau que j'ai et tout, ça doit être possible, même si c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Peut-être j'en ferai quand même, de toute façon. Je vais peut-être quand même essayer de m'y remettre, parce que c'est vrai que ça la fout mal, j'ai quand même pas fait depuis très longtemps. Donc je sais pas, faudra que je réessaye, voir si ça a évolué et tout. Peut-être ce sera plus marrant aussi, parce que c'est vrai que moi ça m'amusait pas vraiment, je me faisais un peu chier. J'en ai fait un peu jusqu'à avoir au moins une arme en or, d'ailleurs du coup j'ai choisi un des persos que je joue moins bien, c'est-à-dire Bulldozer. J'aurais préféré prendre Chopper, mais bon, voilà, rétrospectivement voilà, j'aurais pas pris celui-là. Mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que voilà, donc au final ouais, j'ai vraiment une seule arme en or. Bon après, c'est vrai que niveau des récompenses, c'est quand même pas ouf, sachant qu'en plus, comme j'étais pas à des rangs très élevés, bah ça met beaucoup de temps à avoir ne serait-ce cassé pour acheter une arme. Ça m'avait pris je sais plus combien de saisons à jouer un peu. Donc ouais, c'était un peu tendu. Mais enfin bon, c'est comme ça. Après voilà, c'est aussi parce que je joue comme voilà, je joue pas très bien non plus. Donc ouais, il y a nos systèmes de recommandation. Alors je sais pas ce qu'ils vont nous offrir pour recommander ou alors normalement je crois que laissez le kitsune vous guider. Des gens, tu gagnes un petit peu d'XP voilà, pour ton battle pass. Ça doit être très bas, hein, c'est peut-être 50 ou pas énorme je pense. Enfin je sais pas, c'est pas écrit. Donc je sais pas. Ça doit pas être beaucoup je pense à mon avis. Mais en tout cas je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont nous donner réellement comme récompense, tu vois, pour les trucs. Parce qu'avant, on me donnait 3 lootbox de temps en temps. Quand t'avais des recommandations, je crois que c'était peut-être 3 par semaine, et encore, je suis pas sûr. Et là, maintenant, je sais pas vraiment ce qu'ils vont nous donner. Donc, bon, on verra. Clairement, on verra. De toute manière, je referai plusieurs vidéos. Peut-être je ferai des lives aussi sur ce jeu, parce qu'en vrai, voilà, là je trouve que hier par exemple j'arrivais pas à lancer une partie classée, enfin une partie rapide, genre vraiment ça me mettait une éternité, ne serait-ce que pour avoir une seule partie rapide, ce qui est quand même ironique quand tu as le nom, le nom partie rapide c'est quand même un petit peu compliqué quand tu peux pas avoir une partie rapidement, c'est un peu tendu. Mais ouais du coup hier ouais je sais pas, hier soir, ouais dans la soirée, genre vers 21h, 21h, 22h, j'en faisais plus en fait parce que je pouvais pas. C'est-à-dire que ça tournait pendant 10 minutes et j'avais rien alors que je me mettais en fil prioritaire de tous les rôles quoi. Et donc du coup bah, j'ai fait surtout des parties arcade histoire d'avancer mon battle pass. Parce que du coup on a les défis. Là par exemple on voit que il faut que j'achève qu'on ait une élimination d'équipe en supplémentaire. Ça ira mieux quand tu l'auras. Les défis quotidiens parce que ça fait quand même, si tu fais 3 défis quotidiens, donc ça veut dire que tu joues tous les jours, tu fais 3 défis quotidiens, bah ça fait 9000 XP. 9000 c'est quasiment un niveau, sachant que bah, comme si tu il y a peu de chances que tu fasses en une seule partie, bah franchement tu vas remonter un niveau, donc déjà un niveau par jour facile, ça c'est plutôt cool. Comme je dis, les défis hebdomadaires qui sont pareil, qui sont un petit peu longs, mais qui franchement 5000 XP par défi, ouais franchement ça se fait quoi.
Surtout qu'ils sont pas, c'est pas qu'ils sont durs, c'est juste qu'ils sont longs. Là par exemple, c'est faire 10 parties, donc ça se fait quoi, tu vois, tu lances tes 10 parties, tu fais ça tranquillement. Là, bon, comme j'ai commencé en cours de semaine, c'est sûr que je vais pas réussir à tout faire, mais si tu joues vraiment de manière régulière, 1 heure par jour, je pense que ça se fait quoi. Après, je sais pas, parce qu'il disait, ouais, en jouant 4 jours par semaine et tout, tu peux quand même réussir à atteindre le dernier niveau du Battle Pass. Je sais pas, ça je demande à voir, tu vois, par contre. J'en sais rien, je sais pas combien de temps il faut vraiment jouer pour avoir tous les niveaux. Parce que, évidemment, on veut tous le skin mythique de Genji, je pense. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'info, je montrerai tout à l'heure peut-être. Mais en gros, hein, le skin mythique, donc c'est ce qui remplace, enfin ce qui est la nouvelle rareté supérieure, parce que c'est finalement la plus haute. Avant c'était légendaire évidemment, maintenant légendaire c'est toujours légendaire hein, évidemment, mais maintenant on a un truc supérieur qui est customisable, c'est donc les skins mythiques, et là on a un skin mythique où du coup en gros tu peux choisir plusieurs trucs, par exemple tu peux choisir quel tatouage tu veux, quelle arme tu veux, etc. pour Genji, donc pour ce skin en particulier qui s'appelle Cyberdémon je crois, ou un truc comme ça. Il y a des mondes dedans en tout cas. Là c'est le Battle Pass est centré sur du cyberpunk, donc franchement c'est plutôt cool. Et ouais, en gros t'as quelques options de personnalisation. Alors elles sont quand même assez limitées en vrai. Tu peux choisir, je crois il y a 3 couleurs, il y a 3 sets de couleurs plutôt. C'est pas vraiment des couleurs que tu choisis, c'est plus que tu choisis, je veux plutôt le set bleu, je veux plutôt le set rouge ou le set vert je crois. De mémoire je crois qu'il y a ça. T'as le choix entre 2 armes. T'as le choix entre 3 masques, 2 tatouages, 2 ou 3 tatouages, je crois. Donc c'est pas non plus personnalisation de ouf, mais c'est quand même appréciable parce que tu peux. Alors je sais pas si tu peux le rechanger genre régulièrement. Tu te dis vas-y là je suis lassé de ce set, je le rechange, tu vois. Ça je sais pas, parce que là actuellement tu peux le faire en tout cas tant que t'as pas le skin débloqué. Je sais pas si tu peux continuer après, ça je le redirai peut-être. Mais franchement c'est plutôt appréciable parce que du coup tu peux vraiment avoir un skin. Alors il disait ouais avoir un skin unique. Bah, en vrai vu que de personnalisation il y a quand même peu de chance, mais c'est sûr que tout le monde n'aura pas le même, et ça c'est quand même plutôt sympa pour le coup. Parce que moi par exemple j'ai choisi le skin rouge avec l'épée qui va enfin il y a 2 épées disponibles, j'ai pris celle qui me parlait le plus. Évidemment c'est toujours pareil, c'est des cosmétiques hein, donc c'est du plus, voilà. C'est vrai que le problème principal d'Overwatch 2, enfin d'Overwatch et peut-être d'Overwatch 2 on verra, c'est que finalement tu joues surtout pour les skins quoi, tu vois. Enfin, moi en tout cas c'était vraiment devenu ça quoi, sur Overwatch. Je jouais pour les events, je jouais pour les skins, mais je jouais pas tant que ça pour le jeu quoi. Enfin, un petit peu quand même, pas se mentir. Surtout quand je faisais mes records pour les vidéos, ouais, je le faisais quand même un petit peu pour m'amuser, et en vrai ça allait, tu vois, j'étais en mode no stress, je m'en fichais un peu de gagner ou de perdre. Donc quand t'es vraiment en mode no stress, je joue juste pour le fun, ça va encore. C'est sûr que si tu joues vraiment en mode classé et tout, là c'est un peu moins l'amusement. Je suis pas très fan des parties classées, quoi. Moi voilà, pour moi un jeu c'est quand même un truc où t'es censé t'amuser. Quand tu commences à regarder les trucs, à te dire putain j'arrive pas à monter de rang et tout, t'es plus vraiment dans l'amusement en fait. Enfin après c'est chacun juge tout ça. Moi personnellement c'est ma philosophie. Je joue souvent après le travail, donc c'est vrai que j'ai pas forcément envie de m'énerver en mode putain je suis coincé quand c'était argent 2 je crois, enfin je suis coincé au rang argent, ça me saoule, machin, j'aimerais bien pouvoir passer or et tout. Bon, après le travail, j'avoue que ça m'emballe pas forcément de me stresser avec des questions comme ça, alors que en vrai, si je joue, c'est vraiment pour me changer les idées, quoi. Pas pour me stresser encore plus. Donc bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Bon, je sais pas comment on en est au niveau du record, là je vais arrêter probablement après cette partie ou avant, ça dépend, ça dépend combien de temps ça dure. Faudrait pas que la vidéo dure pendant des milliers d'heures, mais voilà. J'avais envie de faire une vidéo sur Overwatch 2 depuis le temps que j'attends ce jeu, vous avez pas idée. Et j'étais vraiment très déçu de pouvoir y jouer direct parce que moi j'avais super envie d'y jouer. Mardi c'était compliqué parce que je revenais de Paris donc j'aurais pas trop pu, mais au moins mercredi, et au final j'ai pas pu. Donc ouais, j'étais vraiment assez saoulé. Jeudi de toute façon je pouvais pas, mais du coup ouais, j'ai perdu quelques jours, mais bon, ça a laissé aussi le temps un peu de stabiliser le jeu parce qu'il y a quand même eu pas mal de soucis comme j'ai dit, donc c'est probablement un mal pour un bien. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là au niveau du record, mais je vais continuer de jouer après.
Donc écoutez, pensez à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo où je parle juste d'un jeu tranquille aussi, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. À cliquer sur la petite cloche, à mettre un j'aime, ça encourage beaucoup la chaîne. Et moi, je vous dis à plus, c'était Colminazel. Ciao!